La macchina è arrabbiata. Non va bene. Et je suis très con. J'ai remis en place le joint spi d'Arbacam l'autre fois de ce côté. Et je m'étais dit que si ça était arrivé une fois, il y avait de très grandes chances que ça se reproduise. Et ça s'est reproduit. Donc j'ai réussi à trouver les bons joints cette fois-ci, pas de l'adaptable. Et ben voilà, nouvelle distribution. On va dire que le circuit de refroidissement avait besoin d'un nouveau nettoyage puisque je vais devoir redéposer le radiateur pour faire ça. J'avais quand même prévu le coup à moitié puisque je l'avais rempli de flotte et pas de liquide de refroidissement. Une nouvelle purge, on va dire que c'était prévu. Allez. Ouais, donc on voit bien la différence. Sur celui-ci, il n'y a pas les rainures qui permettent de retenir la pièce. À mon avis, il faut une pièce de rétention juste devant pour installer ce genre de joint spi. Et autre différence, ici, il y a des stries et là non. Bon, ça en l'occurrence, ça posait pas de problème, mais le reste si. Ça s'installe tout seul en fait. Bizarre. C'est bizarre. Voilà, les deux sont faits. Je peux reposer la distrie. Fabuleux. Donc, puisque la bagnole est levée, on va en profiter. J'ai ce carton depuis un bon bout de temps maintenant. Je voulais vraiment attendre le dernier moment pour m'en occuper. C'est Racing Lubes. Ils préfèrent Racing Lubes. Bon, je respecte. Ils m'ont envoyé un produit que j'utilise très peu souvent. Parce que la plupart du temps, j'estime que les ingénieurs de la marque font du bon travail et donc il n'y a pas besoin d'additifs. Mais étant donné la durée de vie ridicule de ces boîtes de vitesse, le fait qu'elles soient toutes avec des synchros de seconde mort au minimum, je leur ai demandé de m'envoyer un truc pour essayer quoi. Réduit bruit et usure, facilite le passage des vitesses. Autant dire qu'il y en a besoin. Est-ce que je suis levé du mauvais côté, je suppose? Et puisque j'ai cette fois-ci toute confiance dans les joints que j'ai montés, je vais enfin mettre le liquide de refroidissement que pareil Racing Lube m'a envoyé il y a un bout de temps pour les anciennes. Donc je suppose qu'en fait c'est surtout adapté au bloc fonte qui rouille. Suite à cette opération rondement menée, j'ai décidé de rendre justice. Une justice rapide et efficace. Les joints spi qui m'ont imposé 2 dépose-repose de distribution en plus ont reçu le traitement qu'ils méritaient. Jugement dernier reçu également pour la donneuse de pièces qui, elle, a mérité une paisible retraite à la casse. Merci à David qui m'a aidé à gagner quelques mètres carrés de terrain pour caser de nouveaux projets. Allez, ne soyez pas tristes. Pour ceux qui chercheraient des pièces, j'ai démonté l'essentiel, donc n'hésitez pas à me demander qu'elle puisse, par son sacrifice, en aider encore d'autres. Bon, en tout cas, là, je crois qu'il fallait pas prévoir de remorques plus petites.
Ça aurait pu poser quelques problèmes déjà que c'est dépassé de l'avant et de l'arrière. On aurait quand même la pousser de quelques centimètres de plus. Ouais, mais Puisqu'on en a fini avec le vaisseau statutaire germanique, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Avec l'italienne de service, l'Alfa Romeo 33, et sa magnifique peinture mouchetée, mais plus pour longtemps. Je vais pouvoir m'adonner à ma technique favorite, le polylustré, terme que j'ai utilisé environ 72 millions de fois sur la chaîne. Et ouais. C'est pas trop dégueulasse, pour être franc. Mais ça pourrait être vachement mieux, en y passant un peu de temps. Sur les derniers polylustrés, j'utilisais ça. J'ai acheté un autre bidon, celui-là il arrivait presque au bout, donc j'en ai profité pour prendre autre chose et tester. Je suis pas sûr que ça soit aussi efficace que l'autre produit quand même. J'ai l'impression qu'on voit encore des marques de ponçage légères. Je vais faire un test sur une moitié pour voir si avec l'autre produit ça se passe vraiment mieux. Ouais, j'ai bien l'impression que le produit Scholl, il fonctionne mieux quand même. Bon, peu importe le produit, et après un tel traitement, c'est forcément bien mieux qu'avant en termes de reflets et de brillance. Oh le chat! Bon, puisqu'il reste encore quelques mètres carrés à faire, on va s'y mettre assez sérieusement et torcher ça. Bon bah voilà, il pleut, il va falloir arrêter. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Le lendemain matin, après avoir réveillé tout le quartier avec un des objets roulants les plus bruyants de l'univers, pour changer un peu du ponçage et du lustrage, j'ai décidé de monter les jantes qu'un abonné m'a généreusement offert en échange d'un morceau de 33. Merci beaucoup pour ce cadeau, Joao. Mais après ce moment récréatif passé, il fallait se remettre au boulot. J'avais presque réussi à l'oublier, mais elle est toujours là. Non, je vais poncer le reste, puisque de toute façon, il y a quand même une belle peau d'orange. Une bonne demi-heure plus tard, c'était l'arrière droite est enfin digne de mes attentes. Ses raccords avec le haillon traités la veille. Et y a pas à dire, cette couleur est un des plus gros atouts de cette 33. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas éliminé tous les yeux de poisson dus au souci de préparation de peinture sûrement, mais je vais arriver à tolérer ça, je pense. À côté, c'est terne, mais c'est facile, pas besoin de penser. Ça me fait des vacances. Bon, je crois qu'il va falloir que je termine parce que la différence se voit un petit peu quand même entre les deux. C'est la seule porte que j'avais pas encore lustrée, il me semble, celle-ci. Celle d'à côté, je l'ai pas faite non plus, mais d'un autre côté, elle est vernie, donc bah forcément, c'est moins terne. Elle a dû être faite plus récemment, si on peut dire. Récemment pour un truc fait il y a sûrement plus de 10 ans.
Je sais. Je vais faire une retouche là-bas. Je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais il manque de la peinture. On voit directement l'après. Et comme vous avez bien saisi à quel point il est long de corriger toute cette peau d'orange sur les autres panneaux que j'ai repeints, je vous offre un saut dans le futur. Là, il ne reste plus que la porte avant gauche et on en a terminé avec ses souffrances. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que quand on commence à faire le polylustré, après on peut plus s'arrêter parce que le reste en comparaison paraît vraiment dégueu. Donc bah ouais, encore du bruit. Désolé pour les voisins. On va s'arrêter là. J'ai quand même fini mon bidon d'1 kilo de ce polish abrasif que j'avais entamé avec la Maserati. Maserati qui m'en a consommé l'essentiel. Ensuite l'Audi est passé par là et voilà, la 33, on est venu à bout. Celui-là je l'ai un peu entamé mais bon, c'est pas une coupe aussi agressive donc c'est un peu long. Mais ouais. Je pense que c'est pas mal comme ça. Elle mérite un bon coup de propre. Un relustrage du reste que j'avais fait vraiment vite fait la première fois. Et elle va commencer à être jolie cette 33. Enfin jolie. Je sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser pour qualifier cette voiture. Disons rutilante peut-être. Avant de considérer la partie carrosserie comme étant finie, j'aimerais bien m'occuper de ce truc. C'est le seul coup notable qui reste sur la voiture et qui m'emmerde un peu parce que ça gâche la perfection de mon travail. Bon, enfin sérieusement, c'est... Ouais. Si je peux le diminuer, ce serait bien, mais d'un autre côté, avec les moyens dont je dispose et sachant que je ne veux pas dégarnir la peinture, ben... on tente et si ça marche pas, tant pis. C'est un miracle, ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors c'est peut-être pas parfait, mais de mon point de vue c'est carrément mieux quand même. Bon, vous aviez sans doute vu qu'il manquait les logos Alfa Romeo sur les jantes Renala 1. On va corriger ça. Et après ça, comme il y en a certains d'entre vous, à raison, qui trouvaient que c'était inadmissible de laisser des plastiques dans cet état, je vais m'en occuper déjà en virant les dernières projections de peinture qui avaient été faites avant mes interventions, et en passant une bonne couche d'huile de lin pour les raviver. Oui, c'est vrai, il y en avait vraiment besoin, et ça fait beaucoup de bien à l'aspect général de la caisse. C'est indéniable. On voit bien la différence entre les pièces fraîchement rénovées et le bas de caisse par exemple que j'ai pas encore touché. Et pour virer les projections de peinture faites par le génial précédent carrossier qui est intervenu sur cette voiture, j'ai utilisé du diluant. Et même comme ça, c'est long. On dirait qu'on arrive au bout de l'effort. Esthétiquement, on en a presque fini. Bon, il lui manque un petit lavage global. Après toutes ces séances de lustrage, mais j'ai encore un truc à faire qui se voit peu, mais ouais, vu que je le sais, ça m'emmerde. Là,
il y a du scotch noir à l'emplacement du cache des anti-brouillards. Donc je vais essayer d'en faire un en impression 3D. J'ai choisi un accompagnement musical qui irait bien sur une opération ultra complexe, mais là franchement on est sur une pièce super basique, sauf qu'après bientôt 2 ans sans pratiquer, je me suis senti un peu rouillé. Bon, comme toujours avec moi, la première version de la pièce est jamais super, mais elle se monte et elle cache l'emplacement de l'anti-brouillard, donc bah, ça fait le travail. Je crois qu'on peut se permettre d'apposer la dernière pierre à l'édifice, le logo d'origine de la voiture que j'ai légèrement modifié pour que le bleu du fond ce soit le bleu de la voiture. Comme de toute façon il était absent, je me suis permis cette petite entorse à l'origine. Par conséquent, elle m'a immédiatement remercié par une nouvelle fuite qu'elle avait jamais eue auparavant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est Photoshop qui m'a trouvé ça et me l'a envoyé dans les plus brefs délais? Un petit radiateur neuf pour reprendre nos activités et pouvoir enfin sortir cette vidéo. J'ai trouvé aussi que mes rotules de direction à l'avant allaient souffler, ça y est, ils sont en fin de vie. Et donc voilà un magnifique radiateur de remplacement. Outre le bénéfice en termes de refroidissement, il sera aussi beaucoup plus esthétique dans le compartiment moteur. En plus du gain esthétique, on peut aussi s'attendre à ce qu'il fonctionne sacrément mieux que le précédent qui, malgré plusieurs nettoyages approfondis, était toujours plein de merde. Et il avait aussi une sacrée mauvaise tronche. Et avant d'aller faire un dernier tour avec elle et de vous montrer ça, je lui ai offert le bain qu'elle méritait tant. Vu la magnificence du bolide et le prestige qu'il véhicule, je me suis dit que des femmes en bikini allaient m'aider à la laver, mais non, ça n'est pas arrivé. Je vais maintenant profiter de la meilleure méthode de séchage pour vous montrer la voiture en action avant d'enchaîner sur quelque chose d'inédit pour vous.
Maintenant vous allez avoir droit à une scène rare sur la chaîne. C'est Clara qui conduit, et c'est sa première fois au volant de la 33. Du coup ça fait 1 an et 1 mois qu'on a la voiture, et c'est la première fois que tu vas la conduire, même si c'est censé être la tienne. Déjà, ça c'est bizarre. Ah ouais, c'est bon, c'est démarré. C'est dans l'autre sens. Ouais, bah oui, c'est le côté gauche. La partie la plus compliquée, ça va être la boîte de vitesse, parce que c'est une Alpha 33 et donc bah, les synchros ils sont pourris, mais le guidage de la boîte il est pas tellement mieux aussi. Mais on va bien voir. J'ai l'impression que je passe le permis. Et ça fait sans doute très longtemps que peut-être que tu n'as jamais conduit de bagnole sans direction assistée. Ah si. Je tiens à m'excuser pour la qualité audio et vidéo de ces extraits. Quand je m'en suis rendu compte que c'était pas vraiment au niveau, il était vraiment trop tard. Et ben le lendemain, voilà, on avait le temps qui est celui-là. Autant vous dire que c'était pas l'idéal. Donc n'hésitez pas à activer les sous-titres si vous avez du mal à comprendre ce qu'on dit dans la bagnole, parce que c'est vrai que ma prise de son est vraiment à chier. Je suis trop petite pour cette voiture, regarde. Quoi ? Regarde la ceinture. Oh bah là ça serait pas en plus. J'ai pas fait craquer. Là, tu restes en- Bon, ça va, là, en 3ème. Ouais, c'est pas laquelle est la plus heureuse. Putain. Ah, la seconde, à chaque fois, je la fais craquer. Un mec qui me colle au cul, Mais non. faut le larguer. Non, il fallait rester en seconde là. C'est pas un diesel. Bah, regarde, ça va. Et là c'est LK. Bah oui, non mais c'est trop tôt là. Bon, non, je Dans une trouve pas. montée, Non, ça se passe très bien. Ça me gêne beaucoup, par contre. Hein. on lève la ceinture. Oui. Il n'y a pas d'airbag, ça tourne bien. On peut peut-être Me faire grandir. appuyer le dossier vers l'avant. C'est mieux. Un peu. La deuxième, elle est pas facile à pas faire craquer. Hein. Ah oui, merde. Ah, c'est toi qui as voulu que je continue. Tu vas peut-être réussir à déposer le moteur encore beaucoup plus vite que moi par terre. Bah, ça me rappelle. Enfin, la direction, ça me rappelle l'Opel Kadett. Quoi. C'est bien énorme, ou mais- c'est désagréable? La bagnole. Oh, moi j'aime bien, je trouve que ça se rapproche d'une vraie voiture. Quoi. Elle n'a pas énormément de chevaux, je pense, mais le freinage, j'ai encore pas trop testé. Si on oublie qu'il n'y a pas d'airbag, elle me paraît pas plus. L'airbag qui sert plus si tu te craches. Elle me paraît pas plus, Pas avoir d'accident. plus fragile ou dangereuse ou je ne sais quoi qu'une autre voiture. Il n'y a que le passage de la deuxième que vraiment je trouve très difficile. Et le freinage, faut l'anticiper aussi. Hein. Tu vois, j'arrive pas à doser. Il n'y a pas de direction assistée là-dessus, t'es sûr? Non, mais en fait, par rapport même à la BM, elle est pas, elle se traîne pas, hein, je pense. Hein. Putain, c'est super dur de pas la faire craquer, celle-là. Elle a l'air même plus puissante que la BM, c'est bizarre. Ah ouais. Ah, elle est plus réactive, mais elle accélère peut-être moins une fois dans les tours. Je sais pas. J'aurais pu faire le ménage quand même. Elle est très bien cette voiture. Je pense que ça méritait de déployer tous ces efforts. Parce que bon, moi je l'ai acheté 500 €, je crois. Et Moi je pense que toutes les voitures elles valent. Enfin, si tu sais que après tu vas la faire rouler et l'utiliser, je vois pas en quoi ça vaut pas la peine. Surtout que c'est une voiture intéressante. Moi j'aime bien ma grosse Mercedes, mais j'aime bien ma petite Alpha aussi.
parce que ça me rappelle les voitures d'avant. Donc t'as vraiment l'impression de conduire, c'est ce que je disais, t'as vraiment l'impression de conduire une voiture et pas de conduire un jouet assisté à tous les niveaux, quoi. Bah déjà elle est pas dure, ouais, je trouve. Les sièges sont super confortables. Et après la boîte est chiante quand même. Bah, Je pense c'est le qu'il plus gros faut- défaut de la bagnole. Je pense qu'il faut connaître la voiture et une fois que tu as pris la main, je pense que tu fais même plus attention, mais voilà. Là, comme c'est la première fois que je la conduis, bah forcément, c'est un peu galère. Mais ça donne pas Et l'impression je sais d'une plus ce que bagnole je disais. anémique. Ah, pas du tout, non. Je serais pas un jeune de 18 ans s'éclater avec une Ouais, d'un autre côté, ça fait peur, entre guillemets, non, de rouler vite avec celle-là. Ouais, c'est vrai que t'aurais pas tendance. Et voilà, finalement, elle accélère quand même bien, donc tu te laisses un peu. Voilà, mais voilà, faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Là, tu vas t'en prendre. Tu vas te faire chercher. Bon, quand même, pas après un virage, Clara. Ça y est, c'est la fin. C'était le dernier épisode. Je suis assez content du résultat qu'on a obtenu avec un truc quand même qui laissait beaucoup d'entre vous perplexes. Et donc, comme elle a beaucoup plu à Clara, on va pouvoir la garder et ça va être une bagnole de plus dans le parc automobile Smells Like Gasoline. Ah non, non, tu la gardes pas cette bagnole. Encore une de plus, on en a déjà 14, plus encore d'autres qui n'ont encore pas commencé. Non, stop. Voilà. Donc après longue discussion avec Clara, on est arrivé au consensus qu'il valait mieux vendre la voiture parce qu'il y en a trop. On a décidé, d'un commun accord, de la proposer sur le groupe Facebook de la chaîne à l'un d'entre vous, heureux futur propriétaire, qui aura la chance de se pavaner en volant d'une Alfa Romeo verte, bleu EDF. Donc, à la prochaine avec une autre. Ciao.